L'internationalisation en Afrique n'est pas juste un projet économique, c'est une aventure humaine. Avant de se lancer, حابين en partage معكم les pièges qui font échouer 90% من الشركات التوانسة. Mais زيدا des conseils باش يعطيوكم un vrai avantage sur vos concurrents. إجا نشوفوا مع بعضنا les 7 astuces et recommandations à prendre en considération avant de se lancer à l'international. نحب نقول لكم اللي الفيديو هذه تنجم تربحكم أشهر et même des années. L'internationalisation, c'est bien sûr une aventure, mais il ne faut pas partir à l'aventure. Il est primordial donc, avant toute chose, de s'informer, de collecter toutes les données sur le marché ciblé pour être en mesure de prendre des risques calculés. Aussi important pour l'entreprise, c'est de ne pas s'éparpiller et de rester focalisé sur un marché qui semble avoir du potentiel. La vision long terme du chef ou de la chef d'entreprise. Il est vital de ne pas penser en opération one-shot. Lorsqu'une entreprise s'internationalise, il faut qu'elle mette en place les fondations pour durer par étapes et passer de l'exportation à son implantation dans le marché cible. Alors, pour les pièges à éviter, partir sur un marché sans avoir une vision ou des objectifs. Partir en tâtonnement risque de coûter cher à l'entreprise. Alors, je dirais qu'en 1, c'est l'étude de marché. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette étape. Il faut accorder les budgets nécessaires, les ressources nécessaires et le temps nécessaire pour collecter les informations sur le terrain, en plus du desk research, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Pour réussir sur le continent africain, il faut s'informer en profondeur sur le pays, au-delà des études de marché qui sont disponibles ou qu'on peut mener sur les marchés cibles. En s'appuyant aussi sur des experts locaux, Totrol, le bled, Le succès, à mon avis, en Afrique, mais aussi ailleurs, dépend de la compréhension des nuances culturelles et des pratiques commerciales locales. Seconde erreur à éviter est donc l'approche du copier-coller. Importer le modèle local sans aucune adaptation culturelle, logistique ou réglementaire est donc à éviter. Chaque consommateur, chaque marché est unique. Les erreurs à éviter, c'est d'ignorer la diversité du continent, ne pas considérer chaque pays comme un marché unique et avoir une approche taille unique. Je vous conseille de ne pas choisir beaucoup de pays au début. Soyez sélectif dans les marchés qui vous offriront les opportunités les plus importantes et les plus immédiates. Soyez vigilant par rapport à la situation géopolitique qui pourrait éventuellement toucher vos exportations et votre implantation sur place. Le troisième piège à éviter est que plusieurs entreprises tombent dans ce piège, je dirais, c'est d'abandonner, entre guillemets, ces produits à la frontière. Je m'en ai abandonné ces produits à la frontière. Généralement, les PME ne font pas l'effort nécessaire pour accompagner leurs produits sur un marché donné. Elles limitent leurs interventions à la livraison de marchandises et chercher un paiement. Un importateur ou un distributeur, s'il n'est pas accompagné, risque de ne pas faire l'effort nécessaire pour bien défendre vos produits sur un marché. Donc, si vous voulez réussir sur un marché, accompagnez vos produits et ne les abandonnez pas. Je commencerai par la plus grande erreur que je vois, la précipitation. La précipitation des exportateurs qui, sans bien préparer leur accès à un nouveau marché, utilisent des informations qui n'ont pas été validées sur le terrain ou basées sur on dit que. Ne tombez pas dans ce piège de la facilité. Prenez le temps de bien préparer vos choix et vos sélections de marché. Ne pas sous-estimer les coûts logistiques et financiers. Les coûts de transport, de douane et les délais de paiement peuvent être beaucoup plus lourds qu'on le pense. Une autre erreur, c'est ne pas utiliser les règles de prudence dans les paiements. Faites attention, quand vous êtes en train de négocier avec vos clients sur ces marchés, d'utiliser les bons modes de paiement, les bons Incoterms. L'exportateur doit maîtriser la réglementation de change tunisienne, qui est très importante. La réglementation tunisienne, elle spécifie donc le comportement et le moyen de paiement à utiliser par l'exportateur. Par exemple, la réglementation de change donc, dit que dans le cas d'un paiement par virement, vous devez choisir maximum 120 jours, non pas 150 jours. Dans le cas où le paiement par lettre de crédit, donc vous pouvez aller jusqu'à 360 jours. L'exportateur, il doit choisir donc, le moyen de financement le plus approprié. Le but, ce n'est pas de vendre, mais de recevoir le produit de l'exportation. Parce qu'un exportateur tunisien résident qui exporte de la marchandise, il a l'obligation de rapatrier le montant d'exportation, sinon il sera en infraction avec la douane, avec les autorités de la Banque centrale. Ne pas aller vers l'importateur sans mesurer le risque de l'opération. Il ne faut pas s'impressionner pour le montant de l'export. Agir avec réflexion tout en mesurant le risque de l'opération et choisir le moyen le plus sécurisant pour vous. Pensez à vous
avant de penser à exporter le produit. Parce que si vous exportez sans penser l'après-export, vous allez faire une défaillance totale et une défaillance financière. Donc, parmi les conseils qu'on peut donner aux exportateurs qui veulent réussir l'export, c'est de préparer leur exportation, c'est de préparer leur prospection, c'est de préparer leur prix à l'export. Il faut calculer le prix. Le prix dépendra de l'incoterm. Donc, l'incoterm, c'est le mode de livraison. Ce que je dis à tout exportateur, c'est de préparer le prix selon un palier. Un prix avec une marge confortable, un prix avec une marge modérée et un prix avec une marge minime. Parce que l'importateur, il va vous poser une question. Quel est le prix? Vous allez proposer le prix avec une marge confortable. Il faut penser que l'importateur peut ne pas accepter ce prix-là. Donc, il faut descendre avec un prix modéré. Sinon, si les quantités exportables, elles sont très importantes, vous pouvez descendre avec un prix minimal. Le deuxième piège consiste à calculer la rentabilité uniquement en se basant sur les prix de vente au public sur les marchés. Des fois, on peut être biaisé par ces prix qui semblent élevés et espérer que l'entreprise va pouvoir réaliser des chiffres d'affaires ou un bénéfice très important sur ces marchés. On a tendance à oublier que sur ces marchés-là, les frais logistiques sont souvent élevés, les droits de douane aussi, les importateurs et les distributeurs récupèrent généralement le gros de la marge. Donc, si on fait un calcul en arrière, on risque de trouver que la marge large qui est calculée, estimée à l'avance, est en fait une faible marge. Il faut faire attention avant de choisir un marché à bien définir les prix en calculant le coût de revient à l'inverse. Investir aussi dans le relationnel, multiplier les rencontres, تكون حاضر physiquement, qu'on a une présence. Donc là, aujourd'hui, des partenaires avec qui vous pouvez au moins assurer une présence continue sur le pays que vous ciblez. بالنسبة لينا, l'Afrique, c'est un continent d'opportunités immense. Mais pour y réussir, il ne suffit pas d'avoir un bon produit ou une bonne stratégie. Il faut absolument comprendre et respecter la culture et bâtir des relations solides et adapter aussi son approche. Adopter ce qu'on appelle la patience stratégique. Le temps pour bâtir la confiance est souvent beaucoup plus lent que le temps économique. L'approche doit être celle d'un partenaire qui construit la résilience petit à petit et non pas seulement celle d'un exportateur ponctuel. Essayer de percer le plus loin possible dans le circuit de distribution ou plutôt le réseau de distribution. Dès qu'on arrive à placer nos produits sur le last mile ou arriver au niveau de détaillant ou semi-grossiste, l'entreprise va récupérer toutes les marges de l'importateur, les grands distributeurs, les hommes généralement qui font l'appui et le bouton sur ces marchés-là. Les erreurs à éviter, se précipiter sur un partenariat non vérifié, le coup de foudre commercial sans due diligence et risque majeur. L'exportateur doit maîtriser toute la chaîne pour réussir l'opération export. Il doit maîtriser les panoplies de financement, il doit maîtriser la logistique, il doit maîtriser la réglementation tunisienne. C'est un tout qui fait un monde. Haja thania, c'est d'avoir une équipe dédiée. Et dans la mesure du possible, je dirais même une équipe sur place. Alech. Les marchés d'Afrique subsaharienne, comme je l'ai dit précédemment, c'est des marchés où la proximité elle est importante. Ce n'est pas des marchés qu'on va gérer à partir d'un bureau de Tunis avec d'autres marchés et d'une façon, je dirais, temporaire. C'est des marchés de développement auxquels il faut consacrer le temps nécessaire et donc les ressources nécessaires pour travailler. Si l'entreprise est capable d'envoyer une équipe ou des représentants sur ce marché-là, tant mieux pour elle. Soyez professionnel dans votre approche des marchés de la commerce de l'ASDCAF. Dans le sens, faites-vous aider par des experts qui vont vous éviter de tomber dans des erreurs. N'envoyez pas des gens qui n'ont pas fait de formation export, qui n'ont pas été préparés à faire face à des situations compliquées sur des marchés qu'ils ne connaissent pas par manque de formation et de connaissance de ces marchés. L'export en Afrique ne s'improvise pas. L'export en Afrique, c'est vraiment l'affaire d'experts et de spécialistes. Vous pouvez être expert, spécialiste, si vous voulez passer le temps qu'il faut, investir le temps qu'il faut pour comprendre ce magnifique pays, ces magnifiques 54 pays qui peuvent vous donner des opportunités extraordinaires, inimaginables jusqu'à maintenant, à cause de leur diversification et de leur taille. L'Afrique, c'est le futur. À travers cette série de vidéos, هدفنا كان ديما واضح.
حابين نوعيو ونعاونوا لي زونتربرونور التوانسه في خطوتهم الاولى vers l'internationalisation. من الخطوات الاولى les accords de l'ECAF et COMESA, choix des modes d'entrée, financer son développement à l'international, l'aspect culturel وحتى la stratégie de marketing international. سلطنا زيد الضوء على قصص نجاح توانسه اللي خرجوا من السوق المحلي ونجموا يوسعوا مشاريعهم للاسواق العالميه. ان شاء الله يكونوا الحلقات نتاعنا نفعوكم وحبيتوهم، عطاوكم نصائح عمليه dans votre expansion internationale وخاصه على القاره الافريقيه. ما تنسيوش تطبقوا اللي تعلمتوه وتشاركوا نجاحاتكم معنا، وباش تسجلوا الفيديو هذايا خاطر متاكده باش تعاودوها. وفي الاخير نحب نشكر تو نوز اكسبير اللي وفرونا سنوات من التجارب في دقائق معدوده. Mais زيدا notre partenaire قوافل, le projet d'appui à l'internationalisation qui est financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France على الثقة اللي منحوها لنا. Cette série de vidéos a été pensée et écrite par l'équipe Scalia Consulting dans le cadre du programme We Go Global, soutenu par le projet Qawafel, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par Expertise France.